tous, très heureuse de vous retrouver sur Monaco Info pour une nouvelle édition, une édition estivale placée sous le signe de la musique et des concerts, vous allez le voir. Voici les titres. Du rock au jardin exotique avec la venue de Will Barber. Son visage ne vous est certainement pas inconnu puisqu'il a participé au programme télévisé The Voice. L'orgue et le cinéma réunis le temps d'un concert à la cathédrale de Monaco dans le cadre du Festival international d'orgue. Et puis nous poursuivrons notre série de reportages consacrés aux activités proposées au vert en montagne à tout juste un peu plus d'1h30 de Monaco. L'offre musicale est extrêmement riche et variée en cet été 2018 à Monaco. Alors il y a bien évidemment les traditionnels concerts à la salle du Sporting et actuellement le spectacle du Cirque du Soleil. Et puis le week-end dernier, c'était une première. La mairie a organisé un concert dans le cadre verdoyant et piquant du jardin exotique. À l'affiche, Will Barber. Son visage ne vous est certainement pas inconnu puisqu'il a participé à l'émission télévisée The Voice. Fabien Bonilla a assisté à son concert. Le soleil se couche peu à peu sur la Riviera pour prendre la direction des contrées américaines. Pendant ce temps, Will Barber et sa musique country s'apprêtent à donner un concert au jardin exotique en attendant le dernier feu d'artifice du concours estival. Will Barber, ex-candidat de The Voice, avec son look hipster, voire fermier du Texas, longue barbe, jeans troués, bretelles sur les épaules et une lap steel sur les genoux. Il est seul sur scène et habille pourtant l'espace. C'est mon style, nous c'est la country, rock, blues, un peu tout ça mélangé dans tous les titres. Et je vais proposer mes nouvelles compositions. Mon album vient de sortir là il y a 15 jours, donc voilà, on va mettre tout ça en application maintenant. Et voilà, proposer ça au public sur toutes les scènes et ici. Ce soir à Monaco. Il s'était déjà produit à Monaco à l'Opéra Garnier l'an dernier. Will Barber est revenu pour un concert dans un lieu peut-être moins prestigieux, mais en revanche complètement atypique, au milieu des cactus et autres plantes succulentes. On veut dynamiser le jardin exotique. On souhaite que les gens viennent et on essaye de les attirer par une soirée pendant ces feux d'artifice. C'est super beau, il y a des arbres magnifiques. C'est un cadre, il y a une vue là de. Je ne sais pas si on voit la vue. J'espère qu'on la voit bien. Il y a la mer, il y a tous les éléments sont là. Donc on peut faire qu'un très beau concert ce soir. Après son concert, cette soirée au jardin exotique s'est achevée par un autre spectacle de son et lumière avec le dernier feu du concours pyromélodique tiré par la Bulgarie, concours rebaptisé depuis cette année Monaco Arc-en-Ciel. Vous venez de l'entendre, cette année, le concours de feux d'artifice a été rebaptisé. Il s'appelle désormais Monaco Arc-en-Ciel. Le principe reste le même. 4 sociétés d'artificiers étaient en compétition et le verdict a été rendu samedi soir au Yacht Club de Monaco. Écoutez à ce propos Jacques Pastor, adjoint au maire en charge des sports et des loisirs. Encore beaucoup d'émotions, beaucoup de succès, un grand spectacle. Et en effet, le palmarès, je dirais qu'il est quasiment logique. Je vais vous le dévoiler avant tout le monde, avant que M. Campana le dévoile au grand public. C'est le candidat portugais, mais je crois que ça ne surprendra personne, qui a gagné cette année. Il nous a vraiment fait un spectacle avec, comme je l'ai dit, beaucoup d'émotions, de grande qualité, mais également beaucoup de produits, ils ont vraiment amené le maximum de choses à Monaco. Quand on a rencontré le candidat, évidemment, il voulait gagner, les autres aussi, bien entendu, mais lui a vraiment mis les moyens pour le faire. Et moi, je tiens juste à remercier les gens de nous suivre, parce que ce concours d'aujourd'hui a changé de nom.
Il est devenu le Monaco Arc-en-Ciel et je crois qu'on va continuer et encore, c'est le spectacle le plus universel qu'on connaisse. Ça plaît à tout le monde et la mairie de Monaco va continuer à vous en faire profiter. Jacques Pastor répondait à Fabien Bonilla. Dans la cathédrale de Monaco, c'est le grand orgue qui a résonné ce week-end. Le festival international d'orgue se poursuit jusqu'au 19 août. Et dimanche, c'est l'organiste David Cassan qui a improvisé sur un film muet de 1925, Le fantôme de l'opéra. Le 13e Festival international d'orgue de Monaco, dont la direction artistique est assurée par Olivier Vernet, le titulaire des grandes orgues de la cathédrale de Monaco, propose cette année, depuis le 1er juillet jusqu'au 19 août, 8 concerts donnés par des organistes réputés venant de principautés d'Andorre, d'Allemagne, de Suisse, de France et de Monaco bien sûr, et du Japon. Dimanche 12 août, le public très nombreux de la cathédrale de Monaco a assisté à un ciné-concert donné par David Cassan. David Cassan est un jeune musicien éclectique à la réputation internationale, actuellement titulaire du grand orgue de l'Oratoire du Louvre à Paris. David Cassan a improvisé sur un film muet de 1925, réalisé par Rupert Julian, Le fantôme de l'opéra, une adaptation du roman éponyme de Gaston Leroux. C'est un film que j'apprécie beaucoup et quand on m'a demandé quel film sur lequel je souhaitais improviser, celui-là m'est venu en premier. Pourquoi ? Parce qu'en fait c'est un film à la fois historique, on voit le Paris effectivement des années folles, il y a un côté un petit peu surréaliste avec ce fantôme, ce mystère, ces meurtres. C'est un film très haut en couleurs, à la fois drôle, à la fois un peu d'épouvante. Il y a plein de dimensions qui moi me plaisent, en tout cas et moi m'inspirent et qui étaient réunies dans ce film. Donc c'est un film en plus très grand public, donc pour moi il allait de soi que ce film allait fonctionner ici. Comment procédez-vous ? Vous utilisez des styles de musique contemporaine de l'action du film ou de l'époque du tournage du film en les mêlant à des répertoires classiques. Comment ça se passe ? Alors c'est une très bonne question. En fait, dans les passages un petit peu étranges qui font peur, là je fais des musiques très modernes, très contemporaines. En revanche, il y a des scènes de bal à l'Opéra Garnier avec toute la pompe de Napoléon III, vous imaginez un petit peu le côté un peu grandiloquent. Et là, effectivement, je fais appel à toutes les références, les valses de Strauss, toute la musique du 19e. Donc effectivement, j'essaie de coller vraiment à l'esthétique quand ça le suggère. En revanche, effectivement, il y a des moments où je suis beaucoup plus libre, voire même très moderne, et je suis plus dans les faits que dans le langage un peu académique. Heureux de jouer sur l'orgue de la cathédrale de Monaco. C'était une découverte, ça fait depuis très longtemps que j'en avais entendu parler. J'avais suivi la construction de l'orgue quand j'étais au conservatoire. Ça fait une dizaine d'années qu'il est là maintenant et c'est un grand honneur d'avoir le plaisir de le toucher ce soir. Et c'est vrai qu'il y a des combinaisons extraordinaires à trouver qui ne marchent nulle part ailleurs. Monsieur Cureau, vous êtes satisfait de la fréquentation de ce festival d'orgue ? Très satisfait. Regardez, les gens entrent et restent. Donc évidemment, toute l'équipe travaille pour ce résultat-là. Nous pouvons partager, nous partageons, tout le monde est heureux. Le Festival international d'orgue s'achèvera ce week-end, le 19 août, avec un récital de l'organiste japonaise Mami Sakato. Nous allons maintenant évoquer l'actualité en bref. L'utilisation de certains mots-clés devient de plus en plus utile pour assurer la promotion de la principauté sur les réseaux sociaux, Twitter et Instagram. Le gouvernement princier incite ainsi tout le monde à utiliser les hashtags Monaco Moments, Visite Monaco ou encore MC Green Glam. Le premier peut être utilisé pour tout moment lié à la principauté. Visite Monaco est à utiliser dans le cadre du tourisme, tandis qu'MC Green Glam sera lié à des actions écologiques. Prenons de la hauteur pour aller en montagne alors que les températures restent très élevées le long du littoral. Fabien Bonilla nous emmène tout au long de la semaine à Valberg. Après avoir pratiqué hier le VTT, il s'essaye aujourd'hui à l'acrobranche. Bonjour à tous, un nouveau jour, un nouveau test, un nouveau casque. On est à Valberg et on va faire aujourd'hui de l'acrobranche avec Sacha. Bonjour. Bonjour. Qu'est-ce qu'il a de particulier cette acrobranche? Qu'est-ce qu'on peut faire ici?
La particularité de cette acrobranche déjà, c'est que c'est un parcours qui est en pente. Donc on a beaucoup d'échelles pour les dénivelés des arbres. Dessus vous allez avoir des tyroliennes, ponts de singe, ponts himalayens, des filets, enfin, toutes sortes d'ateliers et une luge aérienne qu'on a installée cette année qui est un peu plus bas sur le parcours rouge. Avec plusieurs niveaux? Avec plusieurs niveaux, donc on a 4 niveaux. Le jaune pour les enfants à partir de 1 mètre. Le parcours découverte qui est juste là-bas, c'est une boucle pour les enfants d'1,25 m. Et ensuite on a les parcours bleu et rouge qui descendent jusqu'en bas du télésiège pour les plus grands. Bon, c'est parfait. Là, on est sur une tyrolienne. Je vais me lancer. Honnêtement, j'ai peur. Allez, c'est parti. Hop là. Eh, c'est sympa, hein? C'est très sympa. Allez, on continue. C'est génial l'acrobranche, hein, mais c'est galère quand même. C'est un parcours, il faut le savoir, c'est un parcours qui dure à peu près 2h30 quand même. Donc c'est physique, super sympa, avec des modules totalement différents. Mais voilà, il faut savoir qu'on y est pour à peu près 2h30 de grimpette. Alors quand on aimait grimper aux arbres, quand on était enfant, je pense que ça peut plaire. Hop, on continue. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est bien sécurisé. Bon, ce test est terminé, je ne sais pas si vous me voyez. C'est un mix entre amusement et galère, l'acrobranche. Si vous aimez la nature et puis les sensations fortes, n'hésitez pas, venez à l'acrobranche de Valberg. On se retrouve pour une prochaine aventure. Bye bye. Ok. Oh les arbres. Avant de refermer ce journal, nous allons découvrir les couleurs du temps pour les jours qui viennent. Mercredi, un temps ensoleillé, un ciel dégagé tout au long de la journée, un 15 août sans nuages en perspective donc, et des températures comprises entre 22 et 29 degrés. Pour les amateurs de plage, notre Méditerranée affichera un bon 27 degrés. Jeudi, prévision quasi similaire du côté du ciel. Côté Mercure, 23 degrés pour les minimales et 28 pour les maximales. Vendredi, retour des nuages annonciateurs d'une journée plus voilée que la précédente. Peu de changements concernant le thermomètre. Le week-end sera marqué par une alternance de soleil et de nuages. Nous pourrons compter sur une légère brise de mer, toujours agréable lorsque les températures sont élevées. Voilà, vous savez tout de l'actualité de ce jour. Demain, un rendez-vous exceptionnel à 19 h sur Monaco Info. Nous diffuserons le documentaire de Frédéric et Jérémy Laurent, Monaco et la guerre. Dans un instant, vos magazines sur Monaco Info.